Alors le festival Zéro à la tolérance zéro existe depuis 2005. Donc cette année, c'était la 9e édition en 2013. Le festival est parti en fait d'une rencontre entre Mohamed Miassine et moi. Voilà, une rencontre, on s'est dit à un moment qu'on pouvait faire quelque chose parce qu'il n'y avait pas d'événement voilà, qui valorisait les personnes en marge, qui permettait de mettre en action, de créer une dynamique. Donc voilà, en 2005, on a décidé tous les deux de lancer ce festival. Alors on n'était pas du tout suivis, on n'avait aucun partenaire, mais on a monté le festival en un mois et voilà, donc en 2005, ZTZ est sorti de terre et pour préparer la 10e édition, il fallait à un moment voilà, faire un travail de fond, restructurer un petit peu et surtout mobiliser tout le réseau de partenaires là, parce qu'on a un réseau énorme et l'objectif c'était vraiment de préparer la 10e édition. En termes d'action, c'est énorme parce que le festival s'est déroulé de janvier à mars en amont pour préparer l'événement. Donc il y a eu plus de 80 accompagnements chorégraphiques avec les intervenants danse et hip-hop de l'association Investi. Permettre à des personnes en situation de handicap ou des personnes en marge d'accéder à la culture hip-hop, c'est se dire qu'à un moment, la culture hip-hop, c'est un phénomène social, un phénomène sociétal. Et donc, c'est permettre à ces personnes d'accéder à la culture. Donc, l'association Investi promeut la culture hip-hop et favorise le lien social en utilisant ce support. Ça aurait pu être autre chose, mais en tout cas, c'est ce support-là. Donc, on fait en sorte que ces personnes, on ouvre la culture hip-hop, on ouvre les portes de la culture hip-hop à travers différents supports qui sont diversifiés pour permettre à des gens d'être ensemble, qu'on puisse faire ensemble les choses, qu'on puisse partager des moments, qu'on puisse vivre des moments, qu'on puisse échanger à partir d'un support. C'est aussi bien le slam, c'est aussi bien le graphe, la danse, mais d'autres choses. Et l'évolution de ce festival aussi, c'est de se dire qu'à un moment, on est là pour lutter contre les discriminations en utilisant la cohésion sociale. Le fondement même de ce festival, c'est qu'on s'adapte. On ne dit pas à un moment, ils sont handicapés. On ne dit pas à un moment, ils ont des difficultés. Non, ils ont des capacités. Et à partir du moment où, même si c'est des petites potentialités, à partir du moment où ils peuvent faire des choses, on met ça en avant. Et c'est vraiment, c'est ce projecteur-là, c'est sur cette partie-là qu'on met le focus. Donc, si effectivement, dans la motricité, une personne âgée a des difficultés à se déplacer, à marcher, pourquoi ne pas envisager une expression à travers le corps sur une chaise dans ce cas-là. On limite les effets, les peurs, les appréhensions qu'elles peuvent avoir à être debout parce qu'il y a des pertes d'équilibre liées à l'âge. C'est dans cette dynamique-là qu'on envisage les choses. Il y a une implication énorme cette année. Voilà, on a travaillé, ça fait quelques années qu'on travaille avec l'ITEP de Carborieux où il y a une énergie
importante, il y a une mobilisation exemplaire. C'est le PSMS Les Mauriers avec qui on a travaillé, il y a eu la clôture, il y a eu le vernissage, il y a eu le graphe, voilà, il y a eu énormément de choses. Donc c'est de se dire qu'eux à un moment, voilà, ils ont aussi besoin, parce que ça amène aussi les jeunes à l'extérieur et ils sont valorisés. Et ils ont besoin de ça, ils ont aussi besoin d'oxygène. Et ils sont super motivés, ils ont vraiment une énergie. Et le festival peut être un moment, un canal, un événement qui va canaliser l'énergie, qui va orienter, qui va donner du sens. Voilà l'implication aussi des structures. C'était une expérience super intéressante, les stages étaient enrichissants. C'est un public différent, c'est intéressant parce qu'il y a des jeunes qui avaient déjà fait de la danse, d'autres qui n'en avaient jamais fait. Donc il faut s'adapter vraiment à tous les niveaux, il faut que ce soit simple, niveau concentration aussi. J'ai remarqué qu'il fallait mieux couper la musique, le temps d'expliquer. Je suis habituée dans mes cours habituels à enchaîner en musique et les gens suivent. Et après quand je vois que ça bloque, on réexplique. Mais là, je crois qu'il faut plus couper, prendre le temps parce que sinon ils ont tendance à s'éparpiller en fait. J'essaie de toute façon que ce soit des personnes lambda ou comme un public en situation de handicap, j'essaie de leur montrer tout ce que peut révéler le flamenco, c'est-à-dire autant le rythme que le travail des bras et des poignets. Et l'important, c'est le plaisir. S'ils en ressortent avec le plaisir, s'être défoulés, s'être amusés, voilà, c'est le plus important. J'aborde ce public avec ses différents handicaps. Pour le coup, j'adapte ma transmission, en tout cas j'essaye d'adapter ma transmission en fonction de leur capacité de réception, même si je pars du principe que je simplifie énormément la démarche de transmission par rapport à un public où il y aura plus d'explications. Là on est beaucoup plus sur l'imitation, la spontanéité et le jeu. Et en même temps, cette formule marche bien et pour autant, on rentre quand même dans un rapport à l'espace, à la musique, au geste, au danser ensemble. Voilà, on aborde ces différents points et ça fonctionne, donc c'est que ça marche, quoi. L'accessibilité à cette danse la rend, de par sa spontanéité et son aspect convivial et collectif, fait que... comme un autre public, ils accèdent au mouvement dans une dimension de plaisir. Le plus important, c'est de se dire à un moment, il y a un cadre, et il va se mouvoir dans le cadre en fonction de consignes qui auront été données, mais ça reste la libre expression. Ce qui compte, c'est peut-être un sourire. Le gars, il a un petit sourire, et puis il fait un mouvement, il lève une main, tu lui dis de lever la main gauche, et il lève le pied droit, c'est pas grave. C'est qu'il bouge parce qu'ils n'ont pas les mêmes références que nous. Tout le festival ZTZ est basé sur cette notion d'émotion. Ce qui compte, c'est qu'il y ait de l'émotion. Dans le système actuel en France et puis dans le monde, on est beaucoup sur le résultat. Il y a une culture du résultat et puis il faut être parfait. Il faut qu'on fasse des marqueurs pour que la personne... Ah oui, elle a souri, donc c'est bien pour nous. Non, il faut... Justement, ZTZ, ça vient chambouler ce côté un peu ordinaire, un peu normal. On essaye de poser d'autres références, d'autres manières d'être en fait, d'autres manières de vivre. Un petit sourire, c'est suffisant. Dans le cadre de ce festival, cette année, sur un des ateliers, il y avait un jeune autiste qui était présent dans la salle, mais qui n'a pas pu participer. Parce que dans l'atelier danse africaine, il y avait des percussions. Et les sons étaient trop aigus. Il a été troublé, ça a été difficile pour lui. Donc il s'est mis à l'écart, il s'est caché, il s'est camouflé derrière les blousons, il était dans un coin. C'était pas possible pour lui ce jour-là. Alors que dans un autre lieu sans les percussions, ça aurait pu être possible. Je pense que la première des choses, c'est ce que j'ai appris moi depuis le début de Zéro Tolérance Zéro, avec ces personnes-là qui sont entre guillemets en marge, qui sont en situation de handicap, il faut être humain. Pour moi, la dimension humaine est très très importante. Il faut être humain, ça veut dire il faut être avec les gens, il ne faut pas essayer de prendre des pincettes. Moi, je blague avec tous les jeunes de ZTZ, des IME. Je suis normal, j'essaie pas de prendre de pincettes, je dis les choses telles qu'elles sont. Et en étant humain, justement, les choses, elles passent beaucoup mieux. Il y a des choses, l'humain a une intelligence intuitive et on peut créer ce lien-là, même avec un autiste, parce que s'il ressent des choses venant de nous qui lui parlent, il fera des choses. S'il ressent rien, peut-être qu'il fera rien. Donc ce côté, cette dimension humaine est très importante. C'est les fondements du festival. Voilà. Cette année, il y a eu l'inauguration au Conseil général des Côtes d'Armor. L'année prochaine, il y aura peut-être l'inauguration, sûrement à la ville de Saint-Brieuc. Donc en fait, nous, l'association Investi, au niveau de ZTZ, comme on parle d'accès à la culture pour tous, de mixité sociale, de justement décloisonner, il
peut aussi bien avoir une inauguration au Conseil général des Côtes d'Armor qu'une action à Saint-Quay-Portrieux à l'ITEP, qu'une action à Élion. Ça veut dire qu'on essaie d'être sur tout le département et on essaie en même temps d'être sur toute la ville et en même temps on essaie de toucher tous les publics et d'être transversal. On fait du lien aussi entre tous les établissements. C'est vrai que l'année prochaine, ça sera les 10 ans. Et on aimerait bien, pour les 10 ans, atteindre un nombre de partenaires qui soit vraiment à l'image du festival Zéro Tolérance Zéro, c'est-à-dire une trentaine de partenaires avec des institutionnels, des médias, dont Dixit, Telegram, Cri de l'Ormeau, Radioactive. Et il y a aussi le côté local. ZTZ, c'est un festival local. On valorise ce qui se passe chez nous. Et on est fiers parce que 6000 personnes, 6500 participants, je trouve que ça montre justement la diversité et le potentiel des partenaires et du partenariat et puis des établissements.